votre intelligence, prenez, vous allez créer fusée. Prenez votre intelligence, vous allez créer fusée parce qu'en 2025, Ouattara aura besoin de ça pour quitter le pays. Aujourd'hui, c'est vous qui allez venir nous donner des leçons sur le patriotisme. Mais écoutez bien ce qu'il vous dit. Et puis partagez massivement cette vidéo, famille, parce que j'ai un message très important à vous dire. Partagez massivement cette vidéo, mettez dans tous les groupes, taguez tout le monde. Au temps du président Félix Houphouët-Boigny, on trouvait qu'il y avait l'injustice. Laurent Gbagbo a décidé de régler ça par les élections. Au temps du président Henri Konan Bédié, on trouvait qu'il y avait l'injustice. Vous avez décidé de régler ça, bien entendu, par le coup d'État. Et comme vous n'étiez pas capable de gérer le pays, vous êtes parti chercher Robert Gueye pour qu'il vienne gérer le pays. Au temps de Robert Gueye, il y avait aussi l'injustice. Laurent Gbagbo a demandé à ses partisans de descendre dans la rue, de sorte à pouvoir rétablir la justice. Et Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Au temps de Laurent Gbagbo, vous avez trouvé qu'il y avait l'injustice. Et comment est-ce que vous avez décidé de résoudre ça? Vous avez décidé de faire un coup d'État. Et lorsque le coup d'État a échoué, vous avez transformé le coup d'État en rébellion. Voilà vous comment est-ce que vous réglez la justice. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Il y a l'injustice. Comment est-ce que vous réglez l'injustice? Vous matez les gens. Vous emprisonnez les gens. Vous empêchez les gens de parler. Vous faites la chasse à l'homme. Les gens qui se trouvent dans d'autres pays, vous envoyez des gens derrière eux. Voilà comment vous réglez les problèmes d'injustice. En fermant la bouche des gens. En fermant la bouche des gens. Je répète ça 2 fois parce que deuxième fois là, c'est plus pire que la prison. Voilà comment vous réglez les problèmes d'injustice. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez venir nous donner des leçons de morale sur comment être patriote. Hier, vous étiez patriote. Hier, vous étiez où? Votre comportement de patriote était où? Lorsqu'on était en train de brûler les maisons des policiers avec leurs familles à l'intérieur, à Abidjan, à Bobo, à Niama. Vous étiez où? Vous étiez où hier? Lorsque les gens étaient en train de massacrer la population ivoirienne à Djokwe, à Bouaké, à Korogo, vous étiez où? Pour venir parler de patriotisme, vous étiez où? Combien de fois on a vu des gendarmes se faire brûler? Combien de fois on a vu des biens publics se faire calciner, se faire détruire par vous et par vos partisans? Combien de fois on a assisté à cela? Combien de fois on a assisté à ce fait-là où vous avez encouragé l'embargo sur les médicaments, encouragé l'embargo sur les armes pour défendre le pays? Et Gbagbo était président de la République, c'était lui qui était censé assurer la sécurité du pays, mais vous étiez content lorsqu'il y avait un embargo sur la Côte d'Ivoire. Vous étiez content de ce fait-là, parce que c'était vous qui étiez derrière la rébellion. Donc aujourd'hui, face à l'injustice qu'on subit là, face à l'injustice que les gens sont en train de subir, de la même façon vous avez réglé l'injustice au temps de Gbagbo là. C'est comme ça on va régler l'injustice qu'il y a à votre temps. Si ça vous fait peur, et que c'est ça vous allez prendre pour crier sur tous les toits. Oui, vous n'êtes pas ivoirien. Oui, vous salissez le pays. Oui, c'est comme si, oui, c'est comme ça. Alors que vous, hier, vous êtes en train d'encourager la rébellion. La preuve en est, le singe de Koumassi, le singe du district autonome de Koumassi, voici la déclaration qu'il a fait. Ouattara, lorsqu'il était dans l'opposition, il n'a jamais prononcé un seul discours, je dis bien, un seul discours qui part dans le sens de la paix. Tout ce qu'il faisait là, c'était des réclamations, des revendications pour aller à la paix. Si vous voulez la paix, il faut que mon nom soit sur la liste électorale. Si vous voulez la paix, il faudrait que j'ai la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles. Si vous voulez la paix, il faudrait que tel ou un tel puisse devenir ministre. Il faudrait que les rebelles entrent dans l'armée régulière. Voici les exigences que Ouattara a posées. Ouattara n'a jamais, au grand jamais, posé une action qui allait dans le sens de la paix lorsqu'il était dans l'opposition au moment de la rébellion. Jamais! Et aujourd'hui, c'est vous qui allez venir nous donner des leçons sur la paix. Un homme comme Gbagbo, Ouattara doit avoir sa statue dans sa maison pour l'adorer.